ce partage, le titre aujourd'hui, c'est « Dieu ouvre la mer ». Alléluia. J'imagine que tu connais l'histoire lorsque Dieu a ouvert la mer devant le peuple d'Israël et pendant que les ennemis leur couraient en arrière. Et pour commencer, on va lire un passage dans Isaïe, chapitre 43, versets 16 à 19. Ça nous dit « Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin, et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée et de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alléluia! Quel beau passage! Lorsque Moïse est arrivé avec le peuple d'Israël devant la mer, ils étaient pris au piège. Il n'y avait aucune issue. L'armée égyptienne était en arrière et elle leur courait après. Et là, ils se sont retrouvés coincés entre l'ennemi et la mer. Ils se sont retrouvés avec sans issue. Il n'y avait aucun chemin. Ils étaient prisonniers là et ils ne savaient juste plus quoi faire. Et derrière eux, c'était le retour à l'esclavage parce qu'ils sortaient de l'esclavage. C'est comme si Dieu les sortait de là. Et devant eux, eh bien, ils étaient pris. Ils ne savaient plus quoi faire. Leurs yeux ne voyaient pas de chemin. Eux ne voyaient pas la liberté à ce moment-là. À ce moment-là, il y a quelque chose que Dieu a fait de vraiment extraordinaire. Et souvent, c'est à ce moment-là, tu sais, quand on essaie par nous-mêmes, parfois, par nos propres forces, de se sortir d'un événement difficile, compliqué, où ce que tu dis, il n'y a pas de chemin, je ne pourrais pas m'en sortir, je suis pris là. Et des fois, on essaie par nos propres forces de sortir de là, et là, on ne réussit pas. Et quand on est coincé, comme le peuple là, était coincé entre l'ennemi et la mer, ils se sont retrouvés plus de solution. Ils étaient pris là. Et souvent, c'est ce qui nous arrive à nous aussi. Quand on n'a plus de solution, on ne sait plus quoi faire, c'est là qu'on se tourne vers Dieu. Malheureusement, on devrait se tourner vers lui. Plus de bonheur que ça, mais souvent, c'est ce qui arrive. Mais Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Dieu a ouvert un chemin, il a ouvert la mer, il a tracé un chemin qui n'existait même pas. Il a créé quelque chose qui était impossible. Et l'histoire nous dit que lorsqu'ils ont fini de traverser la mer s'est refermée sur les ennemis. Écoute bien ça. Dieu a créé un chemin pour son peuple, mais pour les ennemis, il n'y avait plus de chemin. Le chemin s'est refermé sur eux. Il n'existait plus pour eux. Dieu l'a créé juste pour son peuple, pour le sortir de cette situation-là. C'est juste wow! C'est vraiment un grand miracle. J'ai déjà entendu dire que l'eau n'était pas si profonde que ça, que c'est pour ça qu'ils avaient réussi à traverser. Alors, tu vas m'expliquer pourquoi que toute une armée de soldats et des chevaux se sont noyés dans si peu d'eau. Non, c'était pas un petit miracle, c'était un grand miracle. Alléluia. Et Dieu l'a fait pour son peuple, pour ses enfants, mais pas pour les ennemis. Les ennemis sont morts et ont complètement disparu. Et peut-être que présentement, tu vis quelque chose de semblable, de difficile. Il n'y a pas de chemin devant toi. Et tu crois que tu es sans issue, qu'il y a une montagne devant toi, une mer qui est là, que tu es prisonnier, tu te sens pris au piège. Et tu dis, comment je vais faire pour passer? Comment je vais faire pour m'en sortir? Comment je vais faire pour avancer? La mer est devant moi et je ne peux pas passer. Tu regardes devant toi et tu dis que c'est impossible. Je ne peux pas rien faire. Et tout comme le peuple d'Israël, ils ne pouvaient pas rien faire, eux aussi. Ils étaient pris là. Moïse leur avait dit que Dieu était pour les libérer de l'esclavage. Mais leurs yeux ne voyaient aucune liberté. C'était sans issue, aucun chemin. Ils ont cru qu'ils étaient pris là. Et pourtant, il y avait une promesse. Dieu avait dit qu'il était pour les libérer, qu'il était pour les faire sortir de l'esclavage. Et ils se sont retrouvés entre la mer et l'ennemi. Et j'imagine que tu comprends ce que je dis. Que tu as déjà vécu quelque chose de semblable
et que tu t'es retrouvé dedans. Mais n'oublie pas que Dieu peut créer toute chose à partir de sa bouche, de sa parole. Dieu a créé l'univers entier par la parole. Alors Dieu peut créer un chemin juste pour toi. On va tourner dans Lamentation chapitre 3, verset 26 qui nous dit « Il est bon d'attendre en silence la délivrance que l'Éternel opérera. » Il est bon d'attendre en silence au présent, d'attendre ce que l'Éternel opérera au futur. La foi va créer quelque chose devant toi pour tantôt, pour demain, la semaine prochaine, le mois prochain. Maintenant, il faut juste que tu pries, que tu fasses confiance à Dieu, qui va faire quelque chose et attendre en silence. Regarde-le agir pour ta situation. Il va te libérer. On va tourner aussi dans Isaïe chapitre 42, verset 16. Ça dit, « Les aveugles, je les ferai marcher sur une route qu'ils ne connaissent pas. » Ils ne savent même pas que ça existe. « Oui, je les conduirai sur des sentiers dont ils ignorent tout. Je transformerai devant eux leur obscurité en lumière et leur parcours accidenté en terrain plat. » Alléluia. « Tout cela, je l'accomplirai sans rien laisser d'inachevé. » Qui veut dire que Dieu, il ne fait rien à moitié. Mais ce qu'il va le faire, il va le faire parfaitement, complètement. Alléluia. Ce sont des belles promesses de Dieu. Si tu décides juste de te remettre complètement entre ses mains et de lui faire confiance et d'attendre son secours. C'est une attitude, un état de comportement. Ça encourage la patience, la confiance. Ça donne un calme intérieur aux épreuves, face aux épreuves. En croyant que la délivrance que l'Éternel va faire, elle est certaine. Et il va le faire. Parce que la parole le dit que Dieu est là pour te créer un chemin, juste pour toi. Même si on trouve des fois que c'est long, que l'intervention semble longue, Dieu dit « Attends en silence et je vais opérer. Je vais faire quelque chose. Fais-moi confiance. » C'est vraiment une attitude, un comportement de dire « Mon Dieu, je te tiens par la main et je te lâche pas. Je te lâche surtout pas et je m'attends à ce que tu agisses pour moi parce que là, je suis coincée. Je ne sais plus quoi faire. » Et juste avant de te laisser, j'aimerais ça prier pour toi et peut-être juste te donner un petit témoignage d'un de mes enfants qu'à son travail, Dieu a créé un chemin pour lui. Il y a son boss, il y a un boss qu'il voulait et il a inventé un poste juste pour lui. Le poste n'existait même pas. Il a dit, je vais créer un poste parce que j'aimerais faire telle affaire, je vais créer un poste juste pour toi. Dieu a fait un chemin juste pour lui. Et ça tombait en plein dans ce qu'il rêvait de faire dans sa vie. Alors tu vois qu'il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Dieu est tellement grand, Dieu il voit ton cœur, il connaît ton cœur, il sait ce qu'il a placé dans ta vie, puis il va tracer un chemin. Là où il ne semble pas en avoir, Dieu va le créer, puis il va le faire exprès pour toi. Alléluia. Et je vais prier pour toi. Peut-être que tu es en train de vivre une situation difficile, puis tu dis, ben moi, là, je vois vraiment pas ce que Dieu peut faire. Et comme j'aime bien dire, Dieu a plus qu'un tour dans son sac. Alléluia. Alors, juste ferme les yeux et je vais prier pour toi. Père éternel, je vais t'élever ton enfant au trône de ta grâce, Seigneur. Seigneur, tu vois la difficulté, la situation difficile pour ton enfant. Tu vois ce qu'il traverse, que ça semble être sans issue, qu'il semble avoir un géant devant lui, une montagne, il y a une mer qu'il ne peut pas traverser, il y a un chemin rocailleux qui est compliqué, qui est difficile. Seigneur, je te demande d'aplanir le chemin pour lui. Alléluia. Oui, au nom de Jésus-Christ, que ce chemin soit aplani maintenant devant toi. Au nom de Jésus. Que cette montagne soit tassée de devant toi. Au nom de Jésus-Christ. Que cette porte qui semble être fermée s'ouvre
pour toi au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On veut faire confiance dans ta parole. Tu le dis dans ta parole Seigneur, que tu peux créer un chemin, quelque chose qui n'existe même pas. Alléluia, comme tu as fait à un de mes enfants. Seigneur, je crois au Dieu de l'impossible. Alléluia. C'est au nom de Jésus que je prie pour toi et que Dieu puisse te consoler et te relever et te fortifier et faire grandir ta foi et de t'appuyer sur lui et de lui faire confiance. Merci Seigneur Jésus. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Alléluia. Pour terminer, on va écouter un chant qui dit « Dieu de l'impossible ». Alors, crois dans ce Dieu de l'impossible parce qu'il va le faire pour toi. Alors, passe un bon temps dans la présence de Dieu et que Dieu te bénisse abondamment. Il peut rendre la vue et présent tout autour de moi, présent tout autour de moi. Le Dieu qui peut nous faire entendre vient apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi, tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Celui qui défie l'impossible m'attire à lui, me renouvelle, m'attire à lui, me renouvelle. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois. Oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le
Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi, je crois en toi. Oui, je crois en toi, Seigneur. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois